Caro factum est, porque todos os salveis, porque todos os salveis. Illa virgente decima, Vida la vida mia, hijo mío, que os digo, que no tengo en que os echeis, que no tengo en que os echeis. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le jour anniversaire de celui où s'accomplit cette prophétie. La vérité s'est levée sur la terre et la justice nous a regardés du haut des cieux. La vérité, qui est dans le sein du Père, s'est levée sur la terre pour être aussi dans le sein d'une mère. La vérité, qui porte le monde, s'est levée sur la terre pour être portée sur les mains d'une femme. La vérité qui nourrit d'elle l'inaltérable bonheur des anges s'est levée sur la terre pour vivre elle-même du lait d'une mère. La vérité que ne saurait contenir le ciel s'est levée sur la terre pour être déposée dans une étable. Pour l'avantage de qui cette incomparable grandeur se présente-t-elle à nous sous de si prodigieux abaissements? Ce n'est sûrement pas pour son avantage, mais si nous croyons, il en résultera pour nous des biens immenses. Ô homme, éveille-toi, c'est pour toi que Dieu s'est fait homme. Toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Oui, c'est pour toi que Dieu s'est fait homme, et s'il n'était pas né dans le temps, éternellement tu serais mort. Jamais tu ne serais délivré de cette chair de péché s'il n'en avait pris la ressemblance. S'il ne te faisait une si grande miséricorde, tu serais livré à une misère sans fin. Tu n'aurais point recouvré la vie s'il ne s'était assujetti à mourir comme toi. Tu aurais succombé s'il ne t'avait secouru. Tu aurais péri s'il n'était venu. Ainsi, célébrons avec joie le jour de notre salut et de notre rédemption. Célébrons le jour solennel où le grand jour, le jour éternel, fait son entrée dans notre jour temporel et si court. C'est lui qui est devenu pour nous et justice, et sanctification, et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Gardons-nous de ressembler à ces Juifs orgueilleux qui ignoraient la justice de Dieu et qui voulaient établir la leur, et qui se soustrayaient ainsi à la divine justice. Aussi, après ces mots, la vérité s'est levée sur la terre, lisons-nous aussitôt ceci, et la justice a regardé du haut du ciel. Si nous lisons cela, c'est pour détourner la faiblesse des mortels de chercher à s'attribuer cette justice, à s'approprier les dons divins, pour empêcher l'homme de prétendre qu'il se justifie, c'est-à-dire qu'il se rend juste lui-même, et de dédaigner ainsi la justice de Dieu. La vérité s'est levée sur la terre, et le Christ a dit « Je suis la vérité », et il est né d'une vierge, et la justice a regardé du haut du ciel, car en croyant en l'enfant nouveau-né, l'homme est justifié, non par lui-même, mais par Dieu. La vérité s'est levée sur la terre, car le Verbe s'est fait chair, et la justice a regardé du haut du ciel, car tout bien excellent et tout don parfait vient d'en haut. La vérité s'est levée sur la terre, la chair est née de Marie, et la justice a regardé du haut du ciel, car l'homme ne peut rien recevoir qui ne lui ait été donné du ciel. Ainsi donc, mes frères et sœurs, réjouissons-nous de cette grâce, non pas en nous, mais dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est écrit, « C'est vous qui êtes ma gloire et qui m'élevez la tête. » Dieu lui-même pouvait-il faire briller à nos yeux une grâce plus généreuse? Il n'a qu'un Fils unique, et il fait de lui un Fils de l'homme, afin d'élever le Fils de l'homme jusqu'à la dignité de Fils de Dieu. Cherche ici quel est notre mérite, quelle est notre justice, quel motif détermine le Seigneur, et dis-moi si tu découvriras autre chose que sa grâce. Amen.